Animalia, nos amis les animaux, peut commencer dans un moment. Aujourd'hui, nous pouvons faire la deuxième partie de l'émission consacrée aux chevaux, mais particulièrement à un métier rare qui est associé à Céval. Donc, nous pouvons cause le métier de maréchal ferrant. Donc, nous avons notre première partie de l'émission, c'est-à-dire la semaine dernière. Nous trouvons René et aujourd'hui, pareil, nous avons la deuxième partie de l'émission et nous allons découvrir plus en profondeur sa noble métier qui appelle maréchal ferrant. Je tenir à dire encore une fois qu'il existe 4 maréchal ferrant dans Maurice. Et aujourd'hui, nous trouvons René et donc Jean qui font partie de l'équipe là. Et nous invitons eux dans l'émission, venir guetter sa métier là. Si vous êtes intéressés, éventuellement, pourquoi pas demain, eux joignent à sa noble corps de métier qui est le maréchal ferrant. Donc tout de suite, tout cela dans Animalia, nos amis les animaux, spécial cheval maréchal ferrant. A tout de suite. Après René, maintenant, nous parlons d'un autre maréchal ferrant, cette fois-ci 100% made in Maurice. C'est même ça. Donc, nous avons avec nous M. Jean. Ouais. M. Jean, un vieux routier du monde cheval à Maurice. Jean, combien de temps dans ces vents? 37 ans. 37 ans. 37 ans. Et on fait plusieurs cours de métier. Exactement. Parce qu'on va raconter-nous un peu qui sont les différents métiers qu'on fait. On commencé par palefrenier. On fait 11 ans palefrenier. Et puis ça, sur le palefrenier, on vient maréchal ferrant. Et on fait handlers. Et là, dernièrement, on peut faire assistant starter. D'accord. Maintenant, bien sûr, ce qui peut intéresser nous un peu plus, c'est au côté maréchal ferrant. Ouais. Et où on apprend ça sur le tas à Maurice. Sur le tas, oui. Donc, d'abord, qui n'intéresse avec le cheval? Nous, Ben- René, explique-nous sur l'amour, quand il commence mon cheval, etc. Ou qui n'attire avec le cheval? Mais ça a commencé par mon grand-père. Mon grand-père, chef palefrenier. Il transmet ça avec mon papa. Mon papa aussi, c'est un chef palefrenier. Donc, de père en fils. De père en fils, et ça, 3e génération, c'est moi. Et aussi content cheval. Mon content cheval. Ouais. D'accord. Qui attire où avec cheval? Ben, Ce tout ce beauté, beauté, ce joli, regard, il y a des animaux un extrêmement cheval jolis. noble, bien joli, mon mari content cheval. Et est-ce qu'à fond 4, moi je dis qu'à vivre. J'aime ça, non, moi si top travail, moi pour Consacré adore à la cheval. vie là-dedans. Ouais. On ne regrette? Non, pas du tout. Ouais. Parce qu'à cause de ce métier-là, cheval, on fait plusieurs travail. D'accord. Moi, mon inspecteur, l'aime en place, je dis aux 4 métiers. Et on aussi explique-nous, on a un petit blues aussi. Rose, ouais. Mais ça, c'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Ouais. Un petit coup de sabot. Un petit coup de sabot, un petit modé dans la main, dans les dos, enfin, partout. Un petit gâteau, je peux faire avec. Un petit gâteau, comme ça, ouais. D'accord. Donc, métier maréchal ferrant, nous connaissons, c'est un métier bien rare à Maurice. Oui. Donc, comment on apprend ça? Ben, chez le temps, je suis comment M. Jean-Marc Alvax, Alain Rabod, Sik Rabod, je suis autres. Mais j'aime ça, mais pourquoi pas moi aussi, il y a un comment j'étais. Mais il y a un métier qui est difficile par contre? Bien difficile. Qui est plus difficile dans ce métier-là? Parce que René dit que c'est un métier physique. Ben oui. Donc, il demande une condition physique, il demande aussi, moi, penser l'amour pour ses vals et l'amour pour ce métier-là. Ouais.
Donc, où qui on trouve plus difficile dans sa métier? Ben, moi, pas tout, rien de difficile. Si on est dans l'amour pour faire livre, il peut être facile. Mais il est fatigant, c'est moi, Mais physiquement. il est fatigant. Fatigant. Ouais, ça c'est vrai. Et Banzenes qui peut être ça éventuellement, je dis pour envie, peut-être, c'est considérer ça ou bon courage là-dedans? Ben, moi, je suis content de venir. Et je suis venu parce que tu faisais la relève. On va trouver une personne qui prend la relève, mais moi, je vis de Et jeune. encore jeunesse ou René Moi, des aînés? jeunesse, on a 55 ans là. 55 ans? 55 ans, oui. Moi, tu veux dire 40, moi. Ah ouais. Ah, tu vois, Ouais, là, ouais, c'est-à-dire le cheval garde jeune. Exactement, ouais. D'accord, moi aussi, moi, vous fait un peu ces là. Ah ouais. Donc, c'est un métier qui vous encourage, Banzenes? Ben oui, définitivement. Parce que Péna beaucoup Maurice Péna beaucoup Maréchal Ferrand Maurice. Et tout ça, c'est Val qui nous a dans Maurice, de tout bien ferré, de tout Exactement. bien entretien de les pieds. Voilà, ouais, c'est vrai. D'accord. Et là, éventuellement, avant qu'il nous pour Alget ou avec René à l'œuvre, Oui. vous capable montrer nous un peu là-bas. Donc, nous trouvons différentes qualités fer. Oui. Vous êtes capable de penser à gros fer là, là, nous montrer nous ça. Nous avons une différence parce que nous D'accord. Voilà, donc là, vous pouvez montrer nous ban fer cheval pour M. René Causé, il y a nous qui a différents types fer, donc plastique, aluminium avec en fer même. Ouais. Et là, nous réalisons que non seulement nous avons différents matériaux, mais nous avons différents aussi Différents sizes, il paraît que voilà, nous mettons souliers 40, Exactement, 42, 36 à 40, c'est pareil. Ça aussi, il commence par le numéro 4. Et ce qu'il y a le numéro 8. Ouais. Et ça, simple qu'on fait pour le moment là. Pour ça, on paye sur un tout à l'heure, pour avoir tous les déos là, de tirer ça gros fer là. Donc ça, c'est pour un type, il est bon nous montrer ça à la caméra. Ça, c'est pour un type cheval qui appelle percheron. Percheron. Donc, c'est pas un cheval qui peut faire les courses, c'est un cheval qui nous fait avec ça cheval là. Ben, d'habitude, moi, c'est que je comprends, et dans ce soir, du bois dans la forêt, mais ici, je ne fais balade, je te fais calèche. Donc, nous avons fait un cheval calé sans Ouais. Donc, moi, pour l'espace de t'imaginer, vous êtes un coup de sabot Ouais. avec un percheron, donc il fait beaucoup de dégâts. Ah ouais. Donc, et c'est aussi une cause des risques du métier. C'est quand même un métier qui a ce élément de risque là-dedans. Exactement. Et ça, c'est pour un fait Ça, pas un normal. cheval normal, ça prend pas un cheval de course. Et si nous mettons ça de là à côté, donc ouais, nous mettons ça de là à côté, je trouvais la différence, c'est énorme. Ouais. Voilà, merci. Ok. Maintenant, nous voulons un autre éventuellement outils qui est essentiel pour le maréchal Ferrand, c'est l'enclume. Ouais. Donc, beaucoup de gens disent pas connaître qui était l'enclume. Ouais. Donc, nous peut-être nous tout ça dans le film, Ouais. mais donc on ne va pas montrer nous l'enclume là déjà. Voilà. Et voilà, ça c'est l'enclume. Ça, c'est l'enclume, ouais. Et qui nous fait l'enclume? Ben, c'est ça même l'OLM qui nous pour travailler nous faire. Ouais. Donc nous façonnons là. Exactement, Tout le ouais. modification qui est là pour faire. Pour faire l'enclume. D'accord. Et l'enclume est un outil essentiel pour le maréchal Ferrand. Ouais, essentiel. C'est un prix mondial ça pour travailler maréchal Ferrand. C'est l'enclume. D'accord. Ouais. Et à part ça, qui sont les autres outils qui nous sont non? Bon, ça c'est un tiers clou. D'accord. Donc ça nous tire coulou dans Dans sa boule là. pour nous défaire. Oui. Enfin, mon servir le mot pour voir ça exister, exister. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Déféré? Déféré. Ouais, il existe, ouais. Donc nous tire se faire. on dit. Exactement. OK. Quand nous finissons nous faire, là, M. René, il peut travailler avec ça. Right? Il peut tailler sur ça. Peut faire nous un petit taille nous comme ça. Il peut tailler, il passe sur la râpe. Donc ça c'est la râpe. Ça c'est la râpe. La râpe c'est qui René tu dis nous tire sa cône en excès là. Voilà. Ok. On peut prendre le son bien. Non, voilà, c'est bon là. Ouais. Ça veut dire fini, quand René finit, il fait passer sur la râpe, il finit ça, il a assisté sur fer. Right? Pour assister sur fer, il faut besoin de morteau. D'accord. Ça c'est un morteau spécial. Ça c'est une morteau spéciale. D'accord. Plus. Ça c'est fait qui nous met dans Ça c'est pour un cheval, c'est un petit coulou ça. petit coulou ça. Oui. Il prend un cheval les courses. Right? Vous avez ça coulou là vous êtes. Donc c'est ça que Monsieur Jean peut dire nous un petit coulou. Et ça un coulou comme ça il rentre dans sa bonne cheval, il pas fait des différences. Non, il y a sur place qu'on disait mettre lui, sinon. Incroyable. Ouais. Ça on appelle ça un pince arrivé. Un pince arrivé. Ça même, comment dire, il peut craser coulou là. On appelle ça arrivé. D'accord. Comme si vous prenez la tasse, vous la soulier. Ça veut dire pour lui faire là, passe au outil. D'accord. Et il y a une forme de crocodile. Nous on appelle ça en langage mauricien crocodile. D'accord. Parce que imagine la tête d'un crocodile. Effectivement. Oui. Ouais, voilà. D'accord. Donc ça c'est un pince Un arrivé. pince arrivé. Ouais. Parfait. Excellent. Et puis là- le finish, quand nous pouvons finir, avec un arabe, nous terminons ce finish.
D'accord. Donc, on a différentes qualités d'arabe. Différents, oui. Ok. Donc, vraiment, il demande un arsenal d'outils, plusieurs qualités d'outils, chaque outil est dans ce. Excellent, excellent. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Donc, bonne continuation. Nous vous retrouvons à un petit moment. Ok, merci beaucoup. Présente la personne avec qui nous retrouvons aujourd'hui ici à Calèche du Paradis, donc la personne qui nous permet tout cela. Ça fait longtemps qu'il m'a demandé, rendre-nous son service là, de nous présenter un maréchal Ferrand et bienveillamment, il fait ça pour nous. Aujourd'hui, moi avec Jean-Michel Henry. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Del, bonjour à vous tous. C'est une belle initiative de ta part et de la part d'Animalia et de la MBC de permettre de connaître un peu les métiers liés aux chevaux et des animaux en général. Alors, donc Jean-Michel Henry, c'est un nom très très connu dans le monde hippique. Donc, on pensait tout le monde connaît Jean-Michel Henry. Mais Jean-Michel, toi, je sais que déjà ton papa était très lié aux courses. Comment éventuellement la famille Henry s'est retrouvée mêlée aux chevaux? Écoutez, je pense que c'est un peu comme tous les intervenants qui sont venus, qui ont passé juste avant moi, où nous avons tous été nés dans des familles de passionnés du cheval. Et je pense que c'est la même chose pour les maréchals Ferrand aussi. C'est pareil pour moi, il n'y a pas que mon père, il y a mon grand-père, il y a mon arrière-grand-père. Donc déjà depuis plusieurs générations? Plusieurs générations, 3, 4 générations même, où nous avons été baignés dedans, où tous les samedis on n'avait pas le choix, il fallait y aller, on allait aux courses, on allait suivre les chevaux. On allait monter les chevaux à la plage. Moi j'étais jockey, j'entraînais les chevaux à Montchoisy. Donc tu as été jockey aussi? Jockey, pas au champ de Mars, mais jockey, j'étais cavalier, comme René était cavalier. J'étais cavalier, mais moi pas d'obstacle, moi de chevaux de course. Où je faisais des galops, j'entraînais des chevaux comme Vitrius à l'époque, des Black Jack Tea, des Pioneers. Ça, j'ai monté à la plage de Montchoisy pour les entraîner. Alors on est baigné dedans depuis notre tendre jeunesse. Et quand tu parles, tout de suite, me trouver vraiment, il y a la passion et l'émotion. Parce que déjà, là, quand nous rentrons, tu as découvert un cheval qui t'a tout de suite ramené des souvenirs incroyables. Donc, et présente-nous ce cheval-là. Oui, c'est quand même incroyable. Je savais qu'il était ici, mais j'avais un peu oublié parce que j'ai coupé un peu avec le monde hippique, le monde des courses en particulier. Et quand je suis rentré ici, René m'a dit regarde, qui c'est qui est là, ça va te faire plaisir. Man to Man, l'ancien cheval de mon père qui a gagné le Maiden. Donc c'était Maiden Winner. Maiden Winner, cheval, un grand champion. Et ça me rappelle des plus grands souvenirs qu'il y a au Champ de Mars. C'est que mon père est décédé la semaine, quelques jours avant le Maiden. Et ma soeur s'est occupée de lui pendant ces quelques jours avec mon oncle. Et il gagne le Maiden ce jour-là. C'est vrai? Oui, il gagne le Maiden et c'était un joli hommage. C'était un hommage incroyable et quelque chose que je ne crois pas qui reste gravé à jamais. Reste gravé à jamais, je crois que dans beaucoup d'esprits des Mauriciens aussi et surtout de notre famille à nous. C'était vraiment mémorable. Vettel avec man-to-man, Bulsara lancé par Daryl Holland à l'extérieur, man-to-man qui a l'avantage cependant avec Daryl Holland qui tente le tout pour le toucheur Bulsara, man-to-man avec Raijurawan, man-to-man qui l'emporte, man-to-man remporte le Maiden avec Raijurawan. Maintenant, on connaît que Jean-Michel fait aussi un peu importation aliments pour chevaux. Donc, éventuellement, parle-nous un peu de ça. Parce que je sais que, contrairement aux autres pays, Maurice, on doit tout importer. Donc, et il y a des choses, les chevaux ont besoin d'un aliment spécifique.
Donc, qu'est-ce que tu fais comme produit pour chevaux? Oui, certainement, nous apportons de la nourriture d'Afrique du Sud surtout, vu la proximité qu'on a avec l'Afrique du Sud. Je représente EPOL, qui est le leader sud-africain dans tout ce qui est nutrition sportive et nutrition pour les chevaux de centre équestre, les chevaux de loisirs. Et ça fait quoi, 15-16 ans que je fais ça. Je faisais ça en parallèle de mon métier d'entraîneur aussi. Et par la suite, j'ai diversifié. Et là, j'ai fait ce qui a fait qu'on s'est rencontrés. Et là, je fais maintenant, j'ai élargi ma gamme et on fait aussi maintenant tout ce qui est chien et chat aussi. D'accord. Donc avec Montego notamment, nous retournons là un petit moment. Et Jean-Michel n'a pas été que cavalier, Jean-Michel a été aussi entraîneur. Oui. Donc riche carrière d'entraîneur. Oui, certainement. J'ai été assistant de mon père pendant de longues années, jusqu'à prendre ma propre écurie à mon compte. Je n'ai pas eu le même succès que lui. Et depuis, les choses ont beaucoup changé dans le domaine hippique. Alors j'ai préféré tirer ma révérence et me concentrer sur mes activités. Mais la passion pour les chevaux reste pareille. Oui, certainement, quand on vient dans les endroits comme ça rebouillonne, mais la raison me fait garder les pieds bien sur terre et me dire on laisse ça pour un moment. Nous retournons aux nutritions parce qu'effectivement, Jean-Michel a réorienté sa carrière et éventuellement est beaucoup plus maintenant dans l'importation et distribution des produits pour animaux. Donc un chevaux de course et un chevaux de club n'a pas la même alimentation. Non, certainement, il y a beaucoup. Un cheval de loisirs, comme vous voyez ici, ils sont au pré, c'est un energy, il y a beaucoup moins d'énergie dans la nourriture qu'un cheval de course. Un cheval de course, il a besoin d'une énergie spécifique très forte et il a besoin d'exploiter son potentiel. Si on donne la nourriture de chevaux de course à un cheval d'équitation où on met des touristes dessus, où il hisse des calèches pour des jeunes mariés, ça risque d'être difficile pour un cavalier de vraiment le maîtriser. Le maîtriser, cet excès d'énergie. C'est ça. D'accord. Donc déjà là, on passe à une première annonce. Si vous propriétaire club, cheval ou un cheval en particulier, etc., et que vous avez besoin de conseils ou de produits pour les chevaux, pour vos chevaux, donc n'hésitez pas à contacter Jean-Michel. Éventuellement, peut-être une page Facebook à nous dire où on peut facilement te contacter l'équipe. Oui, on a une page, c'est sur Montego Mauritius. Montego Mauritius. Voilà. Donc tapez Montego Mauritius et vous allez avoir donc contact avec l'équipe de Jean-Michel, l'équipe fort sympathique d'ailleurs, on a l'habitude de dîner ensemble et vous avez accès à tout de produits et aussi des conseils que probablement tu vas donner à ces personnes-là. Certainement. Donc maintenant, après les chevaux, Jean-Michel, il rentre dans une autre gamme totalement, c'est des chiens et des chats. Donc, et tu représentes une marque, d'ailleurs on est partenaire parce que tu mets tes produits chez nous à Animalia. Et donc les produits de Jean-Michel sont top, je peux vous le dire. Si vous venez chez Animalia Grand B ou 4 bornes, vous allez voir ces produits-là. Et c'est la gamme Montego. Une des gammes les phares en Afrique du Sud. Exactement, Montego c'est le leader sur le marché sud-africain, et le marché africain aussi. C'est la plus grande fabrique d'Afrique et c'est la 6e fabrique mondiale. Quand même. C'est pas... Je sais que tu m'avais montré quelques temps de cela, tu étais venu chez Animalia, une photo de l'usine qui est immense. L'usine est immense, l'usine est purement avec des systèmes américains qui font que la qualité est garantie et la qualité est constante. Que tu sais qui est très important pour les pets. Tout à fait. Et moi, je vais vous dire, bien sûr, tu fais du dry et du wet en même temps. Oui. Donc le dry, vous mettez en langage profane, c'est-à-dire dry, c'est tout ce qui est pellets et puis tout ce qui est en pâté, donc on appelle ça wet ou en sauce ou en gravy. Mais moi, ce que je suis particulièrement fan, bien sûr, tout ce qui est dry et wet sont excellents chez toi, mais ce que je suis particulièrement fan, ça je pense c'est imbattable, incollable, c'est tes treats, les snacks. Aujourd'hui, donc, on parlait avec l'équipe de la MBC tout à l'heure là. Les pets sont devenus nos membres à part entière de la famille et on a envie de temps en temps de les gâter, que ce soit pour faire un petit entraînement, etc. Et Montego a une gamme de treats, de snacking qui est juste imbattable. Oui. Donc, tu sais que tu es très fort dedans. Donc explique-nous un peu dessus. Oui, Montego, c'est beaucoup diversifié aussi d'année en année. Aujourd'hui, ils sont les leaders sur le marché. Nous avons une gamme qu'on appelle nous une gamme complémentaire
au dry et au wet food comme tu le dis. Mais pour récompenser, pour le training et aussi in-between snack qu'on donne à nos pets qu'on aime si bien et justement ils deviennent des membres de la famille aujourd'hui de plus en plus, presque à part entière, hein, et même chez certaines personnes, ils n'ont pas d'enfants, alors les pets deviennent leurs enfants. Bien sûr. Et ils s'en occupent, je crois que tu vois chez toi, le toilettage, les vétérinaires et tout ce qui va avec. Alors nous, dans la gamme complémentaire, la gamme est extensive avec des treats, des semi-moist et des biscuits, des marshmallows même. On a même des marshmallows au chocolat, mais c'est pas au chocolat, hein, c'est chocolat flavor. On a des petits biscuits pour la laine, pour garder les dents propres. Oui, ça tire le tartare, ça nettoie les dents, ça donne une laine fraîche et on peut choisir. Les choix sont multiples. Il y a du grilled chicken, il y a du fried bacon, il y a du barbecue beef ou you name it. Il y a environ 7 gammes dans le Bags O' Wags. Et là, on vient de faire aussi pour les chats. Avant, c'était surtout les chiens, mais là, on a aussi pour chats, c'est le pack hoppers qu'on appelle. Hein, plutôt que le Bags O' Wags, là, c'est pack hoppers. Il y a 2 gammes au fromage et au tuna. D'accord. Voilà. En tout cas, je peux vous dire que non seulement c'est bon parce que les chiens et les chats raffolent de ça, mais quand au Gately, c'est appétissant, ça c'est joli. Et je vais te dire, j'ai été plusieurs fois tenté de goûter. Donc, Mais il n'y a rien de mal à ça d'elle. Tu sais que chez Montego, tout ce qui est produit chez nous est human grade. Oui, tout à fait. Okay? Et tout ce qui est produit chez nous aussi, pour le dry food, c'est une particularité parce que ce n'était pas juste le but de représenter une marque à Maurice, c'était de voir une marque qui me touchait. Bien sûr. Et qui aurait pu apporter quelque chose d'autre au marché mauricien et au marché régional parce qu'on est aussi sur la région. Et c'est qu'on n'a pas de soja dans notre nourriture. D'accord. Notre protéine est 100% animale. On n'a pas de colorant et on n'a pas de goût artificiel. D'accord. Alors même le treat, c'est un meat-based coloring. Alors ça fait vraiment la particularité de Montego, je pense, qui permet à la marque de se démarquer en Afrique du Sud, sur le marché africain, sur le Moyen-Orient et maintenant dans la région de l'océan Indien. Excellent. Donc, si vous voulez voir tout ce qu'on a parlé, venez chez Animalia, que ce soit à Quatre-Bornes ou à Grand-Bay ou prochainement à Flac. Donc, comme vous avez vu sans doute sur les réseaux sociaux, Animalia peut ouvrir ce 3e clinique vétérinaire à Flac dans quelques semaines. Ou éventuellement aller sur la page de Montego Mauritius et on aura accès à toute la gamme que tu fais. Certainement. Ok. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci Del. Merci pour ta gentillesse et de nous avoir surtout ouvert les portes ici au Calèche du Paradis. C'est un endroit magnifique. Je vous invite à venir ici, à venir voir, à éventuellement prendre des renseignements pour voir les activités que ce club propose. Et vous allez voir que souvent on a une idée préconçue. On me disait ça quand on tournait chez Arodima à Riambel, que les Mauriciens souvent pensaient que telle ou telle activité n'est pas fait pour moi et en dehors de mon budget. Ils se font des idées qui finalement, quand ils viennent ici, prennent des renseignements, ils voient que c'est pas aussi cher, que c'est pas aussi exorbitant en termes de prix et que souvent c'est des activités qui sont à la portée de beaucoup de Mauriciens. Oui, certainement d'elle. Dommage que Kim n'est pas là avec nous. Je remercie aussi Kim qui nous a ouvert ses portes ici. On n'a pas besoin d'avoir un cheval à part entière. On peut être membre d'un club et venir monter une fois la semaine. Et à, je pense, un budget très abordable, je pense, pour tout le monde. Voilà. Je sais que les Mauriciens sont vraiment des amoureux des chevaux. Donc quand je regarde déjà tout l'engouement qui a été suscité par les courses, etc. Éventuellement, j'aurais voulu terminer par te demander de lancer éventuellement une invitation aux Mauriciens de se rapprocher des clubs. Il y a beaucoup de clubs maintenant, Maurice, que ce soit à Ronima, que ce soit ici, que ce soit le club hippique de Floréal, etc. Éventuellement, de voir et d'essayer. Peut-être qu'il y en a beaucoup pour, par exemple, il y en a dit une première fois, même pour prendre les siens, mais première fois, ils ont eu un chien dans le bras, c'était un coup de cœur. Peut-être ce sera pareil pour le cheval et c'est une activité qu'on peut amener à développer davantage à Maurice. Oui, certainement. Je pense qu'aujourd'hui, les clubs, ils ont quand même leur part de contribution aussi à notre industrie touristique, à travers les mariages. Je crois qu'ils ont des belles calèches ici pour faire des mariages aussi. Il y a au Morne aussi le
le club, à Roudimas, le club sportif de Riambel. Il y a les Aras du Morne. Les Aras du Morne, où ils proposent beaucoup d'activités pour les touristes pour monter à cheval sur nos plages paradisiaques. Maintenant pour les Mauriciens aussi, prendre des leçons. Ce que je peux dire moi de l'expérience que j'ai avec des chevaux, surtout dans les clubs, c'est un sport noble et un sport sain. Voilà. Donc je vous invite, il y a beaucoup de clubs hippiques à Maurice, rapprochez à le demander, pas hésiter, pas vous agrémenter. Et je aussi qu'il y a beaucoup d'entre eux après une première balade à cheval pour mordu à jamais et je peux faire ça dans l'activité régulière. C'est tout le mal qu'on le souhaite. Tout le mal qu'on le souhaite. Merci infiniment. Merci à vous. Bye bye. Merci. Animalia, nous avons mis les animaux pour terminer. Deuxième et dernière partie consacrée aux chevaux, mais particulièrement, encore une fois, au maréchal Ferrand. Donc, un métier extrêmement noble. Bon, on apprend beaucoup de choses avec Jean, avec René et avec donc Jean-Michel qui était là. Donc, nous sommes passionnés de course, passionnés de chevaux et passionnés donc, de tout ce qui est attrait à cheval, y compris sa métier qu'appelle maréchal Ferrand, connu à Maurice sous le nom de Forgeron. Moi, j'espérais qu'ils étaient contents de l'émission, ils étaient contents de sa reprise d'Animalia, nouvelle version 2023 avec nouvelle équipe. Et nous disons, stay tight dans une semaine qui peut venir pour avoir beaucoup d'émissions encore super intéressantes. Pas juste l'échelle au SAT, mais les différents animaux qui donnent à Maurice. Et éventuellement, même les animaux qui n'ont même pas pu imaginer, mais un insecte peut-être. Donc tout cela peut venir dans Animalia, nos amis des animaux. Moi, disons, au revoir et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.